Bonjour, c'est Joanna, JC Lady. Aujourd'hui, c'est le premier film de la série Relations toxiques. Et le thème de l'épisode, pourquoi parler et pourquoi écrire des relations toxiques. Mon objectif, c'est de combiner, de mixer des histoires liées à la coaddiction féminine surtout et aux troubles de la personnalité, avec des éléments, des visions, je dirais, psychologiques et philosophiques, spirituelles, parce que je n'ai jamais lu le livre traitant le sujet de l'alcoolisme et codépendance de cette manière. En fait, il s'agit de chercher, il faut chercher, je veux chercher avec vous des sources, des causes de tout ça. Et voilà. Si vous ne me connaissez pas, et si vous ne savez pas de quoi je parle, je vous invite à mon site joannacholuj.pl, mais ça c'est en polonais. Alors en fait, c'est mieux d'aller au site qui est en anglais et en français, jcalternativeedu.com. Vous trouverez le livre là-bas et d'autres livres et vous pouvez également commander une analyse ésotérique pour vous-même ou pour quelqu'un de votre famille. En fait, j'utilise astrologie védique, le tarot et la mythologie slave. Je pense que c'est intéressant, oui, la mixture comme ça. Vous pouvez aussi vérifier quand est mon premier atelier. Il y aura les dates et vous pouvez suivre le développement de ces grands projets JC Lady, Alternative Éducation, et abonnez-vous s'il vous plaît à la chaîne. C'est très important, ça m'aide. Et il faut dire aux gens, il faut, comment dire, il faut parler des choses qui sont intéressantes aux gens. Bon, la question initiale, c'était pourquoi écrire sur les relations toxiques. Bon, moi personnellement, j'écris parce que tout simplement, je ne peux pas écrire, ne pas écrire en fait. Je ne peux pas rester calme. Je ne peux pas rester muet. C'est tout ça. Et puis, je pense que toutes les personnes qui sont engagées en ça, qui ont eu des problèmes comme ça, qui ont des problèmes ou qui connaissent quelqu'un qui a des problèmes, ils sont en fait dans le même cercle. Je pense que c'est mieux de parler des sujets des relations toxiques ou des problèmes toxiques, on peut dire, de la personnalité toxique. Et grâce à ça, nous pouvons, comment dire, c'est un processus thérapeutique pour tout le monde. Mon propre processus thérapeutique s'est déroulé en 2 étapes, je dirais. Au début, j'écris beaucoup. J'ai écrit des histoires très roses, je peux dire, très sucrées, très idéalisées. En fait, je pense que je balayais des choses qui étaient dures sous le tapis. Et je décris mon enfance de manière très idéalisée. Et après, j'ai commencé à écrire un journal intime et un blog dans les couleurs très sombres, dans les couleurs noires. C'était seulement ce qui était vraiment mauvais, vraiment dur, très toxique. Maintenant, je veux écrire, je veux parler de ces 2 points de vue. Je veux montrer tout ça. Oui, pour avoir une sorte de balance.
En fait, je pense qu'il faut écrire et parler des relations toxiques, que tout le monde devrait le dire, le faire, le parler, parce qu'il y a un déficit de ce type de sujet, tout simplement. Il n'y a pas beaucoup de livres. Il y a des livres, par exemple, il y a un livre de Pia Melody, c'est un bon livre. Il y a un film français, Chocolat, avec Juliette Binoche, que j'adore. Et là-bas, on montre une femme qui est dans une relation toxique avec son mari qui est alcoolique. Et cette femme, elle est en état de co-addiction. Et on montre bien là-bas la femme qui est vraiment très malheureuse, et l'autre femme qui est plus mûre, plus honnête. Et les deux femmes s'entraident. Et c'est très bien montré. Je ne connais pas un autre film qui montrerait le sujet mieux. Oui, parce que la plupart des films et des livres montrent la dégradation psychologique, pas vraiment même psychologique, moi je dirais que d'abord physique de l'alcoolique. Il n'y a pas de spirituel. Et d'habitude, il n'y a pas de vraies silhouettes, de vrais personnages de femmes qui est en co-addiction. Je pense qu'il n'y a absolument aucune masse critique en matière de connaissances de ces matières, d'accord, de relations toxiques, de problèmes de personnages toxiques. Et il y a beaucoup de stéréotypes. Alors moi, je veux que tout le monde connaisse le sujet. Parce que moi, je suis guérie. Je me suis sauvée, on peut dire. Et je sais que ça peut être fait. C'est possible. Et beaucoup de gens le comprennent, mais il y a des gens qui ont passé cette voie, comme moi, mais ils ne veulent pas de parler de ça. Ils ne veulent pas partager leurs connaissances. Et je pense que c'est pas bien, même pour les gens qui sont dans les relations toxiques, et même pour les gens qui juste voient cela dans leur entourage, en fait, c'est un processus qui est utile pour tout le monde. Parler, en fait, il faut soulager, il faut laisser sortir cette énergie qui est vraiment noire, toxique, même si seulement on regarde quelque chose comme ça, même si c'est son voisin et pas la famille. C'est ce que je pense. Voilà. Alors, moi, je voudrais vous encourager à l'action. Oui. Si on a un problème comme ça, avec des relations toxiques, c'est la thérapie. Il y en a beaucoup de thérapies alternatives aussi, mais je voudrais encourager aussi les gens qui n'ont pas directement ces problèmes, mais encourager à l'action dans le sens de lire de ça, parler de ça. Soyez braves. Je ne veux pas que ce soit un tabou. Maintenant, c'est l'année 2002. Beaucoup de gens ont le problème comme ça, avec la dépression, addiction, avec aussi comment dire, ils ne veulent pas admettre soi-même. Ils sont vraiment dans un mensonge toxique parfois. Ils mettent des masques. Ça aussi, c'est une relation toxique avec soi-même. Voilà.
je pense que l'autre personne, c'est un miroir. Alors, on a action et réaction. On fonctionne ensemble, par pair, on peut dire. Et ça veut dire que l'alcoolique et la personne codépendante les deux doivent prendre l'initiative. C'est pas seulement l'alcoolique, par exemple, ou c'est pas seulement la personne qui est codépendante. Le père. Ils doivent changer pas l'un ou l'autre, mais soi-même. Soi-même. D'accord? Je ne dis pas que c'est facile. Moi, je suis passée du point A qui était traumatisme et dépendance. J'étais une personne codépendante. J'ai passé du point A jusqu'au point B, ce qui était la thérapie. Mais après, je reculais jusqu'au point A plusieurs fois. Et après B, après A, après B. Et en fait, maintenant, j'ai 46 ans et je pense, sur la voie jusqu'au C. Ça veut dire, maintenant, je sais ce que ça veut dire être moi-même. J'ai bâti mon nouveau personnage. Je sais qui je suis, tout simplement. Je suis heureuse. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il s'agit d'une vraie métamorphose de notre personnage. Je l'ai fait, vous pouvez le faire aussi, même s'il ne s'agit pas vraiment de codépendance ou d'addiction, dépression. Chaque personne a des problèmes. Et je pense que chaque personne, dans la deuxième partie de vie, devrait transformer son personnage. Alors, je vous invite à abonnez-vous, oui, je vous invite à s'abonner à cette chaîne et venez voir le prochain épisode. Et maintenant, c'est tout de moi. Au revoir et soyez libres, toujours.